Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi. Et l'on commence avec ce verdict. Une peine de 12 ans de réclusion criminelle a été requise cet après-midi aux assises contre Joël Gardebien. Une peine lourde et dans cette affaire, aucune certitude. L'accusé n'a cessé de nier les faits et aucune preuve matérielle ne semble étayer la thèse. Le squelette de Grégory Béraud, la victime, avait été retrouvé à l'entre-deux en 2015. Je vous propose d'écouter les avocats à la sortie du tribunal au micro de Switchen. Vous savez, ce soir, on a une vérité judiciaire. Est-ce qu'on a la vérité tout court? Je pense que le mystère du crime de Larvin Sassa n'est pas dissipé pour autant. S'agissant de M. Gardebien, il réfléchira. Deux solutions s'offrent à lui. Soit, effectivement, il fait de son innocence une question de principe et nous irons en appel. Soit il estime que, somme toute, entre le temps purgé et les remises de peine dont il bénéficiera, puisqu'il se conduit bien, il sera dehors dans à peu près 5 ans. Malheureusement, ils vont repartir avec toutes leurs questions. Comme l'a dit la maman du jeune homme qui est disparu, c'est une torture. C'est une torture de ne pas savoir comment il est mort, pourquoi il est mort, est-ce qu'il a souffert, pas souffert, combien de temps ça a duré. Enfin, voilà, ils repartent avec toutes leurs questions et bien évidemment, c'est difficile. Pour autant, ils sont satisfaits que le coupable de la mort de leur fils ait été condamné au cerveau. Dans l'affaire cette fois du sorcier Malbar, le gourou présumé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Accusé par 9 personnes de viol et abus de faiblesse, l'enquête ne permet pas encore une mise en détention. L'avocat au micro de Pascal Robert. Ce que je peux dire de plus, c'est que l'enquête, pour l'instant, est allée trop vite. Que ce que déclarent les plaignants n'est absolument pas avéré, que l'enquête, justement, a besoin d'entendre un maximum de personnes pour que la vérité soit faite dans ce dossier. Pour l'instant, l'enquête est allée trop vite. C'est pour cette raison que monsieur a été placé sous contrôle judiciaire et il n'est pas parti en détention provisoire. Je ne sais pas si on peut parler de victoire. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des allégations, qu'on aura besoin de clamer, de prouver notre innocence, ce que nous ferons. Et ça ne fait aucun doute là-dessus. On aura besoin de temps, on aura besoin aussi d'entendre un maximum de témoins parce que finalement, il n'y a que les plaignants qui ont été entendus dans cette affaire. C'est pour cette raison que ce qui émane de ce dossier, c'est que tout est allé un peu trop vite et que la justice a besoin de temps aussi pour faire la part des choses entre ce que les uns et les autres vont dire. C'est pourquoi ils ont décidé de passer sous contrôle judiciaire et d'apporter un peu plus de sérénité dans ce dossier parce qu'il le mérite aujourd'hui. Une entreprise qui se porte bien et pourtant liquidée. C'est le cas du restaurant La Terrasse à Sainte-Marie. La liquidation judiciaire du groupe Village Bienvenue a été prononcée et les employés, prévenus au dernier moment, doivent aujourd'hui rebondir. On retrouve Pascal Robert avec le témoignage du gérant. Par effet boule de neige, nous subissons tout simplement la fin de cette AOT. Donc le Village Bienvenu a monté la structure La Terrasse avec mon accompagnement et derrière le bail n'a pas été reconduit purement et simplement. Nous sommes une SARL sans lieu pour exercer. La structure a officiellement déposé son bilan et en liquidation judiciaire depuis hier. Les employés, une équipe soudée, nous essayons de trouver un nouveau local, une nouvelle entreprise, des nouveaux partenaires sur Sainte-Marie principalement pour continuer à faire vivre cette ville. Les salariés pour l'instant, un chômage classique, une certaine CSP pour différents employés et le plus important de l'entreprise c'est les employés, la clientèle, tout le monde est soudé. L'idéal, ce serait pouvoir continuer d'exercer sur le site de la CINOR, donc de pouvoir créer un réel partenariat et un bail commercial sur ce site, puisqu'il s'avait prouvé que c'était bien. Après, pour continuer cette même démarche, trouver un local, une exploitation, à pouvoir sur Sainte-Marie, qui ferait au moins 200 à 300 mètres carrés pour pouvoir perpétuer tout le travail qui est en mise en œuvre depuis ces années. Et vous seriez opérationnel tout de suite? Le staff est plus que motivé. Opérationnel, je pense que ça prendrait un petit mois de tout remettre en fonction. Toujours des problèmes juridiques, de pouvoir faire quelque chose de clair qui manifestement n'a pas été vraiment fait ces 5 dernières années. Où en est le chantier de la nouvelle route du littoral? Le sujet sous le feu de l'actualité avec la polémique de l'approvisionnement en roche.
Et la région qui tient à faire un point d'étape. Une demi-route du littoral sera-t-elle livrée? La réponse au micro de Samuel Herlepen. Possible d'envisager ce type de schéma. Nous sommes engagés pour faire en sorte qu'il y ait cette liaison sécurisée entre la possession et Saint-Denis. C'est cet élément-là, c'est cette dimension-là qu'il faut bien avoir à l'esprit. Nous avons malheureusement, depuis des années, eu à subir tous les aléas possibles sur l'ancienne route du littoral. Malgré tout, pour rebondir sur sa question, on a le sentiment qu'au moment où, au niveau digue, au niveau pierre, ça patine un peu, on vient nous montrer combien ça avance ici. Ça avance très bien sur le viaduc et ça avance de manière tout aussi accélérée en ce qui concerne donc les digues. Pour votre information et pour que tout soit bien clair, cette année, en 2018, il y aura un volume matériaux qui sera utilisé pour les digues bien plus important que l'année précédente. Nous sommes sur un rythme qui va être de l'ordre de 2 millions de tonnes de matériaux andins donc d'ici la fin de cette année, et donc cela correspond à près de 200 véhicules camions au jour qui vont être mobilisés pour pouvoir réaliser cela. Donc nous sommes à un moment qui est plutôt un moment d'accélération. Il y a parallèlement à cela, il est vrai, des procédures administratives qui peuvent effectivement venir freiner peu ou prou l'avancement de ce programme, mais nous restons aujourd'hui dans un cadencement qui est un cadencement raisonnable par rapport à l'ambition du chantier. Bientôt une loi pour sanctionner plus sévèrement les rodéos sauvages. L'idée en tout cas fait son chemin. Les députés examinent depuis jeudi une proposition de loi. 15 000 € d'amende, 1 an de prison et confiscation du véhicule. Le jeu en vaut-il la chandelle? Ludovic Grondin vous a posé la question au port. Je pense que bonne jeune comme là est inconscient en fin de compte. Mais si ben, il fait un rodéo, il pense que c'est mérite à ça. Dans la prison, non, pas jusqu'à Tous les soirs, ils passent devant le commissariat. Le commissariat, il ne bouge pas parce qu'ils ne veulent pas mettre la vie de ces jeunes en danger en sortant du commissariat. Donc, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent dans la vie. Malheureusement, il faut dire ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont libres et c'est tous les soirs, tous les dimanches et il n'arrêtera pas. Je suis contre le rodéo sauvage, sauf si les mairies mettent en place des pistes exprès pour cela, parce que dans l'intérêt et le bien-être des autres personnes. C'est déjà un rodéo, ça est dangereux, les bonnes jeunes méritent mort. Et bien mieux pour que la loi décide beaucoup plus. En fait, il y a beaucoup de jeunes qui font ça tous les dimanches, voire même les jours de la semaine. Est-ce que c'est possible d'appeler la police ou bien... Les jeunes sont rassemblés, il y aura des émeutes pour rien du tout. Ça fonctionne, qu'ils puissent l'appliquer réellement à La Réunion et surtout au port. Il y a des infractions tout le temps. Je sais pas, il suffit de filmer la rue, là, vous allez voir, il y a 12 000 mecs qui n'ont pas de casque. Et l'on termine avec ces menaces d'attentats qui planent depuis quelques jours sur l'île Maurice. Après l'annulation de la Gay Pride et sous la pression d'intégristes islamistes, des menaces concernant des attaques imminentes visant plusieurs bâtiments de l'île Sœur ont été proférées. Fin de ce journal, très bon week-end à tous.